Bienvenue sur Tiara Pro, la plateforme qui aide les jeunes talents de la diaspora à comprendre les règles du jeu professionnel, occuper leur place avec assurance et bâtir une carrière qui a du sens. Je suis votre hôte Inès Solène et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, welcome. Merci de prendre votre temps encore pour nous rejoindre ce soir sur la plateforme des Tiara Pro, notre plateforme carrière des Tiara, où on parle entre femmes des difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans un espace assez safe. Aujourd'hui, on va parler de mentorat. Quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas seule. Je suis avec mon invité qui s'appelle Glody, que je vais vous présenter dans un instant. Glody, je l'ai rencontrée par le biais de Cynthia, qui est une de mes petites sœurs. Et Glody, elle a un profil très intéressant. Elle va se présenter elle-même. Juste, je précise dès à présent, Glody est anglophone, donc elle va faire un effort pour nous de parler en français, même si son français, je trouve, pour ma part, est très fluide. On a rencontré d'autres personnes qui ne parlent pas un seul mot de français, mais pour le coup, Glody parle français, mais voilà, des fois, vous allez voir certains anglicismes être glissés par-ci, par-là. Donc, on s'excuse déjà d'avance, mais je suis sûre que vous allez comprendre parfaitement ce qu'elle a à nous dire et surtout son témoignage et son histoire est très, 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 très pertinente. Donc, je vais te laisser Glody se présenter. Coucou Glody. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour thank you for having me. Je sais pas comment le dire ça exactement en anglais, mais thank you for having me pour une petite présentation. Comme Inès a dit, je m'appelle Glody. Je vis à New York, aux États-Unis, et je suis d'origine congolaise, mais ça fait combien d'années? J'ai 27 ans, ça veut dire ça fait 17 ans qu'on est aux États-Unis. Yeah, on est venu il y a 17 ans, et un peu sur moi, je travaille chez LinkedIn. Je suis as a business development manager. Ça veut dire je travaille avec les médias dans les partnerships des contenus sur LinkedIn. Alors, c'est les contrats avec les médias comme New York Times, Wall Street Journal, etc. Pour mon parcours un peu académique, j'ai étudié à une université qui s'appelle Yale ici, et j'ai étudié l'économie. Et puis après, je commençais le travail dans la technologie. Alors, j'ai travaillé chez IBM, et puis maintenant, je suis chez LinkedIn. Mais la technologie, the intersection of technology, business, people, m'a toujours beaucoup intéressée depuis que je travaille dans la technologie. Et yeah, c'est un peu ça. Merci Glody, merci pour cette présentation. À la base, j'avais accepté qu'elle la fasse en anglais. Donc vraiment, pour le coup, même la présentation, elle a faite en français. Donc je pense on va parfaitement, Essaye. on va parfaitement couler pour la suite. Elle a parlé de LinkedIn. Est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est que LinkedIn? En tout cas, si vous ne savez pas ce que c'est que LinkedIn, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, elle pourra expliquer ce que c'est. Mais bon, je vois que personne n'élève la main, donc je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que LinkedIn. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler, Glody, de mentorat. Donc, ma première question pour toi, ce serait de savoir quel est ton premier souvenir d'un mentor que tu as eu, qui a su détecter un don particulier en toi que toi-même tu ne voyais pas. Oui, oui, très bonne question. Le premier mentor, on dit mentorat ou bien mentor? Mentor. Mentor, oui. Le premier mentor, c'est que j'étais à l'université. Alors, ma deuxième année de l'université, j'étais dans un programme, c'était comme un scholarship programme, un programme d'une bourse. Et c'était un programme, au-delà de te donner une bourse, il te matchait aussi avec un mentor pour t'aider dans ton parcours. Si tu as des questions, tant que tu es en train de passer tes années à l'université, on te donnait un mentor. Et moi, j'avais un mentor. Bon, c'était quelqu'un d'excellent, quelqu'un de bien, mais except il n'y avait pas une très, très, très forte connexion. Mais c'était quelqu'un de bien. Et je crois après un an, je suis quand même partie dire à l'organisation que ça se passait bien, mais je ne sentais pas qu'il y avait une connexion. Ça veut dire, je ne sentais pas que c'était facile pour moi d'aller vers la personne. Et aussi, je sentais aussi qu'elle, de son côté, il n'y avait pas beaucoup
elle ne savait pas quoi m'offrir, elle ne savait pas comment connecter avec moi. Et en ce moment-là, ils m'ont connecté à une autre personne qui s'appelle Steve. Alors, c'est Steve dont je parle, qui est vraiment le premier mentor qui a quand même vu quelque chose en moi, le premier mentor auquel je me suis connectée. La manière dont ça s'est passé, c'est que dans le programme de la bourse, il y avait souvent des événements et à une des événements, je rencontrais Steve. Il me connaissait un peu déjà parce qu'il avait bien lu mon application, je sais pas, my application pour la bourse, alors qu'on est un peu une connectée et connaissait un peu mon histoire et quand il m'a rencontré, il dit, ah, on avait bien aimé ton profil, on avait décidé que tu étais la personne qu'on allait sponsoriser, ça veut dire juste la personne qu'on allait donner l'argent au programme pour supporter. Et on a une très, très bonne connexion. C'était, dès qu'on s'est rencontrés, c'était comme si on était de long time friends. On rigolait ensemble. C'était vraiment la connexion dès les débuts. Et puis après, quand j'ai cherché un nouveau mentor, quand j'ai dit que j'avais besoin d'un nouveau mentor, on a demandé à Steve, on a dit, bon, on sait que tu ne fais pas le mentoring, mais il y a Glody qui cherche un mentor. Est-ce que tu aimerais bien jouer ce rôle? Il a dit oui. Et c'est vraiment la première personne. Je ne savais pas c'est quoi un mentor à ce point-là. Je crois qu'on entend beaucoup parler du mot. Je ne savais pas c'est que à ce moment-là, mon premier mentor, ça n'avait pas beaucoup marché. Alors, je n'avais pas beaucoup des attentes. Je me disais, ah, lui, je m'entends quand même bien avec lui, ça va passer, ça va aller. Mais je ne savais pas à quoi ressemblait le mentoring. Je ne savais pas peut-être quelles questions lui poser. Je ne savais pas au début comment faire. Mais je crois que le fait que c'était déjà naturel au début, là où on s'entendait bien, ça a beaucoup facilité. Mais lui aussi, de son côté, là, a beaucoup facilité les choses. Alors, surtout qu'on a à l'université, bon, Steve, c'est... moi, je suis une femme noire. Steve, c'est un homme blanc. Il fallait que je rapporte même une photo. Si vous voyez, c'est un homme blanc qui a probablement presque l'âge de mon père. C'est un millionnaire qui vit à Chicago. Vraiment, on est des backgrounds totalement différents. Et il n'y a rien dans le monde qui pourrait me dire qu'un jour, il pouvait être mon mentor. Vraiment, on ne se ressemble pas. On n'a pas des mêmes expériences. Et quand c'est quelqu'un comme ça, souvent, on te dit, le mentor, c'est quelqu'un qui a quand même ta même expérience, qui pourra t'aider dans ton parcours. Mais moi et Steve, c'était pas du tout le cas. Alors, au début, bon, ça a aidé beaucoup qu'on s'entendait bien. Mais ce que j'ai beaucoup remarqué qui m'a aidé, qui a facilité les choses pour moi, c'est que Steve s'intéressait beaucoup à moi. Et c'est comme s'il voyait quelque chose que moi, je ne voyais pas. Il voulait voir le meilleur sortir de moi. Il me posait des questions sur ma vie, ce qui m'intéresse. Et dès il comprenait quelque chose, il faisait tout pour s'assurer que j'ai une opportunité sur quelque chose dont je l'ai parlé. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée et ça a facilité. De base, je ne suis pas quelqu'un de très vulnérable. Mais pour moi, ça m'a aidé, ça a facilité les choses pour commencer un peu à demander de l'aide, à m'ouvrir et à reconnaître que, ah oui, il est là et c'est quelqu'un who believes in me. Et il y a beaucoup que, en parlant avec lui, j'ai découvert qu'il y a beaucoup, en fait, que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup, il y a tout un monde dans le monde professionnel. Là, j'étais encore dans ma deuxième année, mais il y a tellement beaucoup de choses que je ne connaissais pas et qu'il y avait maintenant finalement quelqu'un à qui je pouvais me tourner pour poser des questions, etc. Mais c'est vraiment la première personne qui a facilité les choses pour moi, qui s'est intéressée à moi. Je ne sais pas ce qu'il a vu jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'était quoi, mais je rends grâce à Dieu pour sa vie parce que je reconnais que, je crois qu'on va parler de tout ça. Si je suis là, je suis ici, c'est parce que Dieu est vraiment passé par lui. Et je rends grâce à Dieu. Ben, yeah, c'est un peu ça. C'était Steve. Bah, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis, surtout quand tu mets en lumière le fait que c'est parce qu'il s'est intéressé à toi que la connexion s'est faite. Parce qu'effectivement, tu peux te retrouver dans une relation de mentorat et tu sais pas exactement ce que tu dois dire, comment tu dois le dire. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse là, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu as pu mettre un terme à la première relation de mentorat que tu avais avec cette dame-là, où ça ne se passait pas super bien, où c'était un peu mécanique comme relation. Comment tu as su mettre un terme? Parce que c'est quand même une conversation délicate à avoir, hein. Oui, c'est une bonne question. Comment mettre terme? En fait, elle était mon mentor. C'est le programme J'avais Match. Elle était mon mentor pendant un an. Et c'était vraiment. Et je crois que aussi au début, je ne savais pas, comme je disais, je ne savais pas c'est quoi être un mentee. Je crois que maintenant, avec les années d'expérience, d'avoir quand même eu pas mal de mentors, je sais maintenant qu'il y a beaucoup de responsabilités du côté mentee pour approcher le mentor parce que Steve était particulier. Je crois que Dieu est passé par lui pour m'apprendre des choses parce qu'au début, même avec ma première mentor, peut-être aussi moi de mon côté, je ne suis pas assez allée vers elle
Mais au début, je savais qu'il n'y avait pas une connexion. Pour mettre à terme, je crois que elle aussi, ce qui était intéressant, euh, quand je suis passée par l'organisation, j'avais pas le courage pour la dire, elle, je suis passée par l'organisation pour leur dire, avec elle, je sais pas, ça se passe, c'est pas que ça se passe pas bien, mais j'ai des difficultés d'aller vers elle. Je ne sais pas si, si elle me comprend totalement et si non plus, si elle trouve qu'il y a de trucs qu'elle peut, sur lesquels elle peut, je sais pas, m'instruire ou like things that she feels that she can mentor me on. Et c'est là l'organisation est partie vers elle pour juste la demander une question. Comment ça se passe avec Glody? Et elle aussi, elle admet que j'admets que j'ai quand même des difficultés. Je ne sais pas comment elle se sent de son côté. Mmh. Et c'est eux de leur côté qui a dit que comme on préfère te donner quelqu'un de différent et trouver Glody à notre mentor. Alors, je rends grâce à Dieu pour l'organisation qui a pris soin de ça. OK. Ouais. Mais je crois que quand il n'y a pas une connexion, les deux côtés, ça se sent. En fait, c'est pas juste toi. Mmh. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai eu beaucoup de mentors après, là, ça aussi, ça n'a pas marché. Et avec mes expériences, c'est que tu fais, en fait, ça meurt like, naturally. Il n'y a pas à avoir nécessairement de fois une conversation de confrontation pour dire ça ne marche pas avec moi, je veux plus que tu sois mon mentor. Moi, je trouve ça un peu dur. Le mentor, c'est quelqu'un qui s'est mis, qui est disponible en fait, qui s'est dit je me rends disponible, je suis disposée, je suis là, viens puiser et viens chercher ce que dont toi tu as besoin. Alors, même si la personne n'est pas quelqu'un que tu as une connexion instante comme celle que j'ai par exemple eu avec Steve, mais c'est toujours quelqu'un qui est là en fait. Et je sais, par exemple, moi, j'ai un mentor en ce moment, un quote-unquote mentor. C'est peut-être une fois par an que je veux poser la question. Mais c'est pas quelqu'un que j'ai cette connexion-là comme celle de Steve, mais je considère toujours une mentor parce que de temps en temps, je peux aller vers elle pour des questions. Deux fois, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, ah, en discutant pas avec elle, je sais qu'elle est passée par cette expérience. Mais imagine-toi si dès le début, parce que j'ai pas la connexion comme celle de si j'avais dit à cette personne, je ne trouve pas qu'on a une connexion et que je préfère que tu ne sois pas mon mentor. Bon, ça blesse la personne aussi de son côté et c'est aussi, mais quand tu considères que bon, elle est là, elle est disponible et que moi, de mon côté, si j'ai une question, je vais aller vers elle. Si j'ai pas de questions, on ne force pas, on laisse tomber et j'espère que yeah, that's how I Oui, see it. non, c'est vrai que ça a beaucoup aidé effectivement d'avoir, l'organisme, qui était un peu entre vous 2. Mais du coup, je pense que voilà, avant qu'on progresse, on peut se demander, qu'est-ce que c'est qu'un mentor? On peut essayer de définir vraiment qu'est-ce que c'est qu'un mentor, qu'est-ce que c'est qu'un mentee, quel type de relation est-ce qu'ils sont censés avoir, l'un et l'autre? Est-ce que tu peux nous aider à définir un peu ça? Yeah, c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup les définitions. Alors, pour ne pas, like, butcher, je ne sais pas le mot en français, butcher my friend, j'ai demandé à ChatGPT ce matin. Alors, je vais lire la définition avec laquelle je suis très, très, très d'accord à cette définition. Ça dit un mentor est une personne de confiance dotée d'expérience qui accompagne quelqu'un dans son développement personnel ou professionnel en partageant ses connaissances, en offrant des conseils, en posant des questions pertinentes et en aidant à prendre du recul pour progresser. Le mentor ne donne pas toutes les réponses, mais aide l'autre à trouver les siennes. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette définition. Si je pouvais écrire une définition, j'avais le temps de réfléchir pour écrire une définition, ça allait être exactement ça. Et si je dois définir un mentee, c'est quelqu'un qui cherche someone who's looking for guidance et qui reconnaît que je ne peux pas y arriver toute seule, je ne connais pas tout, j'ai besoin d'apprendre, de puiser des personnes qui sont passées par la même chose, des personnes qui ont des connaissances, des connexions, qui ont des expériences qui vont m'aider, qui vont me faire gagner du temps et avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir demander cette aide, aller puiser et recevoir et surtout mettre en pratique ce que tu reçois Mmh. du mentor qui est disponible. Mais moi, c'est comme ça que j'ai définir les deux mots. Waouh, OK, OK, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette approche-là de vraiment c'est au mentee d'aller puiser finalement parce que le mentor se met à disposition, mais c'est vraiment au mentee de faire cette démarche-là. Parce qu'une fois, j'ai écouté un talk, Mhm. avec une dame qui a d'ailleurs, un gros poste, en IT et elle disait qu'elle partait
participé à beaucoup de conférences et autres et beaucoup de jeunes femmes viennent l'approcher, «Ah, est-ce que je peux» ben, déjà, ça commence par une photo: «Ah, est-ce que je peux avoir une photo?» et après: «Oh, est-ce que vous pouvez être mon mentor?» mais elle se plaignait qu'après ça, après ce premier échange, il y avait rien, en fait. Les gens ne Mhm. commencent pas, il y a pas un mail qui suit, il y a pas de: «Est-ce que je peux venir voir vos travail au quotidien?» et elle se demandait: «Mais selon vous, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le Mhm. mentor? C'est à moi de venir encore, faire la démarche, de venir vous chercher, de venir vous tirer?» mais en fait, en t'écoutant, on se rend bien compte que le mentee a vraiment, la balle dans son camp, en fait. Yeah, yeah, je suis totalement d'accord. Et euh, si j'ai remarqué ça avec tous mes mentors, c'est quand quelqu'un décide ou accepte même de devenir ton mentor, ou bien moi, ils sont dans un programme là, ils se sign up pour être un mentor et on te match, ou bien tu rencontres quelqu'un et tu demandes de devenir ton mentor, ou bien ça se passe naturellement, whatever, however it happens, c'est la balle est dans ton camp. Le mentor, quand il dit je veux être mentor, ça veut dire je suis disponible, je suis prêt à t'aider, je veux t'aider. Et c'est à toi de venir puiser, de comprendre peut-être dans quel domaine cette personne va m'aider, comment interact with that person to get what you need. Et des fois, c'est pas facile parce qu'on ne sait même pas, quelqu'un peut se poser la question, mais comment même savoir ce dont j'ai besoin, comment même savoir cette personne, elle va m'aider dans quoi? Pose beaucoup de questions. C'est pour ça que quand la balle est dans ton camp, intéresse-toi à la personne. Si tu identifies si quelqu'un devient ton mentor officiellement à travers d'un programme, ou bien tu identifies quelqu'un que tu veux te mentorer, si elle a dit oui, il a dit oui, then va vers la personne. Et l'une des conseils que je donne souvent, quand quelqu'un m'avait demandé, mais comment tu as fait avec Steve ou ton mentor, j'ai dit, mais just reach out. Like, par exemple, si tu as l'email de la personne, reach out, set up une meeting, que c'était bien de te rencontrer. Est-ce qu'on peut avoir un temps? Je veux juste learn more about you. Et dans cette réunion, prends le temps de poser beaucoup de questions, de comprendre le parcours de la personne, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quels sont leurs interests, comment ils s'en sortent dans le travail, est-ce qu'ils ont, quel a été leur parcours professionnel, etc. Et en posant des questions, tu vas beaucoup, beaucoup apprendre. Et les gens aiment beaucoup parler d'eux-mêmes. Je n'ai jamais rencontré Ouais. quelqu'un qui n'aime pas partager son expérience, qui n'aime pas être... les gens aiment beaucoup, et les mentors surtout, parce que quand ils ont le cap mentor, ils savent que c'est de là où tu vas venir pousser, c'est là ils ont des conseils. Et tu vas voir qu'il va beaucoup partager. Et en partageant, tu vas commencer à identifier des expériences, tu vas commencer à identifier de parcours, des connexions, des choses qu'ils ont, et qu'en fait, tu vas te dire, ah oui, ça c'est très intéressant, et je sais que j'aimerais bien passer plus de temps avec cette personne pour apprendre spécifiquement this thing, or to learn more about this experience, parce que ça peut m'aider à racheter le temps, ou ça peut m'aider à X, Y, and Z. Par exemple, moi, avec Steve, donc Steve, c'est dans beaucoup, beaucoup de domaines, mais au début, euh, je ne savais même pas quoi faire côté networking. Je n'en savais rien. Je ne savais pas networking, c'est quoi, ça ressemble à quoi. Je ne savais pas comment on fait pour get my first job, négocier un salaire. Je ne savais rien. Je ne savais même pas where to look. J'avais tellement des passions de choses. Je disais, ah, j'ai envie de faire ça au Congo. Et puis, j'aime ça, ça, ça. Mais je ne savais pas où commencer du tout. Et il est venu et en parlant, en posant des questions, et lui Et aussi en mais qui posant, a été à l'école il a folle commencé amoureuse. oh, pardon. Il a commencé un peu à m'aider à structurer, et il m'a commencé à m'aider à être un peu plus organisé. Et l'une des choses qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est au début de notre relation, parce que j'avais parlé j'aime beaucoup le entrepreneurship, et like at the intersection, things at the intersection of entrepreneurship et technology, etc. Et il y avait une conférence à Chicago que l'une de ses amies était en train d'organiser. Et il a dit, ah, tu m'avais dit que ça t'intéresse beaucoup, et ça sera bien que tu apprennes bien le networking. Je vais te prendre un ticket, tu vas venir à Chicago et tu vas aller à cette conférence, et puis ça va quand même t'exposer, tu vas beaucoup apprendre. Et ça Wow. m'avait par exemple beaucoup aidé. Et c'est parce que je l'ai tellement communiqué de choses, et lui, il m'a aussi expliqué beaucoup de ce qu'il faisait, son entourage et tout. Et il a fait cette connexion-là. Et ça a commencé à m'aider. Et puis et ça a facilité les choses pour moi. Quand je commençais à chercher du travail, ou quand je réfléchissais au internship, je dis voilà toutes les questions, comment on fait, comment. Et là, il répondait les questions, il me mettait en connexion avec les gens dans son network, etc. So,
c'est à toi, surtout au début, d'aller, de poser des questions, d'aller, de faire l'effort, d'aller, d'être un peu vulnérable. On peut peut-être parler un peu plus de ça et d'identifier cette personne, quelle est son expérience, son parcours et what can I take or je n'aime pas Mmh. it's hard to say because it has such a negative connotation, but what can I how can I get the most out of this relationship basically? Mmh, mmh, mmh. Je vois tellement ce que tu veux dire et la connotation n'est pas négative dans le sens où le mentor se positionne comme ça, comme la personne qui peut t'aider. Donc c'est pas comme si c'était pas une relation clairement définie. Elle est définie comme ça. Je suis là pour toi. Si tu sais ce que tu veux de moi, tu vas tirer le maximum en fait, finalement. J'aime beaucoup cette approche. Est-ce qu'on peut se faire un canevas de comment est-ce qu'on pourrait structurer une relation avec un mentor potentiel. C'est-à-dire que tu nous as dit, tu peux, reach out, donc envoyer un email pour te présenter ou demander à avoir un entretien. Enfin, comment tu fais? Est-ce que tu set up, un rendez-vous tous les mois, toutes les semaines? Est-ce que tu dis dès le départ de quoi tu veux parler ou tu laisses la personne parler? Est-ce que tu viens tout de suite exposer tous tes problèmes? Enfin, comment est-ce que toi tu structures un peu ça? Yeah. Si on commence par exemple au point là où tu as identifié quelqu'un que tu aimerais bien qu'il soit ton mentor ou bien tu es dans un programme là où on t'a assign un mentor, euh, le premier pas, c'est toujours de ton côté. Ça ne va jamais être ton mentor. Et si ton mentor est tellement bienveillant, excellent, qu'il fait le premier pas, gloire à Dieu, mais en tant que mentee, the ball is in your court. Et je veux même dire que you have more power in the relationship than le mentor parce que le mentor, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est disposé, c'est quelqu'un qui est prêt et c'est à toi, maintenant c'est toi qui vas mettre le boundaries à la relation. C'est à toi de cadrer tout ça comme tu veux, based on ce dont toi tu as besoin. Alors, let's say, par exemple, tu es dans un programme, tu as trouvé quelqu'un qu'on t'a assigné comme un mentor, ou bien tu as identifié quelqu'un qui va être ton mentor et la première chose, reach out. Si que ça soit si tu as ton numéro de téléphone, dis juste, par exemple, pour moi, let's say, je vais utiliser le nom Steve. Hello, Steve. It was nice. C'était bien de faire ta rencontre. Euh, Notre conversation m'a beaucoup plu. J'aimerais juste prendre une réunion de 30 minutes avec toi pour apprendre plus sur ton expérience. Est-ce que tu auras les temps dans les semaines à venir? La personne va te répondre, va dire oui, ils vont te donner leur agenda. Et puis après ça, you set up a meeting. Tu envoies un email pour schedule les meetings. Et après, dans la réunion, même pour préparer, faut pas te mettre trop de pression non plus. C'est pas life or death, une réunion avec quelqu'un ou un mentor, surtout des fois quand c'est quelqu'un de très, très accompli, quelqu'un dans une... moi, par exemple, Steve, on me disait, ah, Steve, il est millionnaire, Steve has all these connections. Ça fait un peu au cas. Moi, je suis qui pour parler à cette personne? Mais il faut pas te mettre trop de pression. La réunion, c'est un introduction meeting, la première réunion. C'est une réunion vraiment là où tu viens, tu t'introduis toi-même, tu te poses un peu des questions pour s'introduire et souvent, moi, je partage juste qui je suis, d'où je viens, un peu sur mon background, par exemple, là où là où j'ai étudié, là où je travaille, ce qui m'intéresse un peu, j'ai dit souvent, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est at the intersection of business, technology and people, et I care about X, Y, and Z. Et puis, tu leur laisses aussi s'introduire. Et puis, tu as des questions basiques comme au début de ta carrière, quelles sont des choses que tu aurais aimé qu'on te dise qui allaient save you time. Ou bien, tu travailles dans la technologie, dis-moi comment tu es arrivé à ton poste aujourd'hui. Ou bien, je ne sais pas, la dernière fois qu'on discutait, tu parlais un peu de X, Y, Z. Tu peux me dire comment tu as fait pour ceci, cela. Et en fonction, et cette conversation-là va beaucoup ouvrir un peu de choses, tu vas commencer à identifier l'expérience de la personne, etc. Et pour à la fin du call, la première, que ça soit 30 minutes, 1 heure, tu peux, après cette call, tu dis merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé notre discussion, j'aimerais continuer. Est-ce que ça va vous déranger si je mets sur le calendrier une réunion de 30 minutes une fois par mois pour discuter avec vous, pour apprendre de vos expériences, parce que je crois que ça va aussi m'aider, moi, dans mon parcours professionnel. Ça, c'est vraiment on parle vraiment un mentor dans la carrière. Et puis, c'est tout.
La personne, je t'assure, va à 100% dire oui, en laisse, c'est quelqu'un qui décide de pas être mentor, ou bien elle va te dire oui, une fois par mois. Elle dit que moi, souvent, tous les mentors, ils ont toujours dit oui, 30 minutes, c'est bon, mais si tu veux, hein, on peut faire 1 heure, on peut faire 2 heures, tu peux aussi, ça doit pas être une fois Mmh. par mois. Si tu veux, on peut faire 2 fois par semaine. C'est une manière de te montrer que vraiment, je suis disponible. Mais si toi, tu veux une fois par mois, tu fais une fois par mois. Et après, envoie une note de merci pour dire merci encore pour votre temps. Et puis, automatiquement, tu envoies un recurring meeting, je sais pas le mot, là, une réunion qui est récurrente, je sais, je crois que c'est ça le mot. Ah, c'est Tu ça. mets sur le calendrier et puis c'est tout. Et puis à cette réunion-là, ça dépend du type de mentor que tu as. Par exemple, moi, Steve, c'est comme mon ami. Moi, j'ai pas de réunion sur mon téléphone avec Steve une fois par mois. Si je l'appelle, je l'appelle. Lui aussi, il m'appelle. C'est les premières 50 minutes, on va rigoler, on va parler de tout et de rien. Et peut-être le dernier jour, je dis, ah, ma boss au travail, elle m'énerve, comment je fais, c'est si se passe au travail, c'est quand on va un peu entrer dans les choses mentoring. Mais j'ai aussi des mentors, par exemple, Sharon et Sue. Là, c'est vraiment, vraiment très structuré à cause d'un type de relation que j'ai avec elle. Et avec Sharon, par exemple, c'était en ce moment, c'est peut-être chaque 3 fois mois, mais avant, au début, c'était une fois par mois. C'était 45 minutes. C'était le troisième vendredi du mois et c'était à 13 heures et je venais, j'avais mes questions. Je la posais des questions, on discutait, elle me donnait du feedback, j'ai noté et je mettais en pratique et puis je revenais, je l'expliquais comment je mis en pratique. Elle me donnait d'autres feedbacks et elle me donnait beaucoup de conseils et ça m'a beaucoup aidée. Elle est excellente. Et c'est comme ça que notre relation était structurée. Et c'est ce qui marchait pour moi. Ça ne veut pas dire que Sharon ne voulait pas un autre type de relation, mais moi, c'est ce que moi qui marchait pour moi, c'est ce qui m'aidait dans cette relation avec elle. Alors, c'est vraiment à toi de structurer les choses, c'est à toi d'aller puiser. Il ne faut pas dire, ah, mon mentor là, elle ne m'envoie jamais des messages, elle ne me pose jamais la question comment je vais, elle me demande jamais de faire des réunions. Non, c'est pas à ton mentor de faire ça, c'est à toi. Si tu veux un mentor, va être un menti. Celui qui veut un mentor doit être un menti. C'est ça, c'est moi j'ai à dire. Et c'est à toi d'aller puiser. So, c'est que, that's what I would Mmh. say. Waouh, c'est super intéressant cette manière de structurer. Je pense que pour plusieurs, on ne savait pas exactement, comment le faire, mais je trouve ça très intéressant ton approche de caler tout de suite des rendez-vous, dans l'agenda et de faire surtout les notes de remerciement. On n'y pense pas, mais, c'est très important de faire des notes de remerciement. Merci pour ton temps et je pense qu'au fur et à mesure de la relation, parce que la confiance vient aussi avec le temps, au fur et à Oui, mesure que la relation évolue, tu te dis: «OK, ça peut être de plus en plus informel, ça peut être de plus en plus c'est récurrent» ça. et même les discussions peuvent aussi évoluer si le mentee en ressent le besoin finalement, hein. Je trouve ça très intéressant. Mais aussi quand, on t'entend parler, on a le sentiment que tu es une personne assez extravertie, une personne Oui, qui a cette facilité à parler avec, beaucoup de personnes. Là, tu nous as dit que Steve, n'avait, rien à voir avec toi, c'est-à-dire que c'est un homme blanc d'un certain âge, et qui est millionnaire. Donc voilà, on sent déjà qu'il y a en toi cette capacité de parler avec, des personnes divers horizons. Est-ce que tu penses que la capacité à avoir finalement des mentors est aussi liée à la personnalité? C'est-à-dire que quelqu'un qui est beaucoup plus introverti aura peut-être du mal à ou ne va même pas se retrouver dans une relation de mentorat. Qu'est-ce que tu en penses? non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai, je suis extroverted, et pour moi, c'est facile de parler avec les gens, mais pas du tout. Je trouve que tout le monde a besoin de mentor, tout le monde peut être un mentor, et ça veut dire que toi, il faut juste approcher le mentor ou approcher les relations à la manière qui te convient, toi. Alors, moi, c'est facile, Steve, au début, c'était facile de discuter avec lui, c'était facile. Moi, si je vois quelqu'un que j'aime bien, c'est très facile pour moi d'aller vers la personne, dire que j'aime bien. Est-ce que je peux avoir une réunion avec toi? J'ai envie de discuter avec toi. Tu peux être mon mentor. Aujourd'hui, c'est très facile pour moi. Et si tu es, par exemple, quelqu'un un peu plus introverti, peut-être pour toi, pour trouver des mentors ou bien pour approcher les gens, il faut peut-être être dans un programme un peu plus structuré. Par exemple, si tu es you're in a job ou une compagnie, là, il y a des programmes de mentors. Moi, je ne sais pas comment ça se passe en France. Nous, aux États-Unis, at work, il y a toujours des mentors de programmes de mentorship. Là, tu peux sign up et on t'assign un mentor
mentor, ou bien il y a des programmes aussi nationaux ici aux États-Unis de Women in Tech, etc. Là, tu peux sign up et puis on te donne un mentor. Alors peut-être toi, il faut suivre des chemins un peu plus structurés pour avoir un mentor, ou bien si tu identifies quelqu'un qui t'intéresse, faut, tu dois faire l'effort. Même si c'est pas naturel, peut-être tu ne peux pas approcher la personne directement, mais tu es quand même capable d'écrire un très bon message et puis envoyer un email ou envoyer un LinkedIn message à la personne pour dire, j'aimerais, I saw what you did, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous avez 30 minutes juste pour discuter un peu de votre parcours? Mais ça commence, même si tu es introverti, ça va être toujours de ton côté de faire le premier pas parce qu'un mentor ne va jamais, mais il va pas venir vers toi et t'imposer le mentorship. Et c'est toi qui dois aller chercher. So, même si tu es introverti, cherche de manière à faire là où tu es à l'aise. Mais ne faut pas te dire que ah, je suis introverti, ça veut dire moi, je peux pas avoir un mentor. Non, tu, everybody needs mentors. Et c'est juste structuré in a way that works for you. Reach out to them in a way that works for you. Commence la conversation in a way that works for you. Peut-être toi au début, les 30 minutes, c'est trop. Demande une conversation de 10 minutes. Tu dis 10 minutes, Ouais. moi, une réunion d'introduction de 10 minutes. Là, tu sais que, OK, tu serais sur le premier 2 minutes, je vais parler. Et puis après, je vais leur demander. Et puis, euh, il va parler 2 minutes. Et puis, à 10 minutes, on va finir. Et puis après, la prochaine fois, ça va être 12 minutes. Et puis après, tu vas faire de progrès. Ça va aller jusqu'à ce que tu vas être à l'aise avec la personne. Et puis un jour, tu vas te demander comment tu arrives à parler avec eux pendant 1 heure. Mais il ne faut pas se mettre la pression. Faut juste faire, mais il faut faire quand même l'effort. Mmh. Parce que everybody needs a mentor. J'ai beaucoup aimé cette phrase, j'ai beaucoup aimé ta réponse. Hem, je me demande aussi, est-ce que, parce que là, on a entendu plusieurs noms. Tu as parlé de Steve, tu as parlé de Sharon, tu as parlé de Sue. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé avec les autres mentors, parce que Steve, on a eu un peu, l'historique. Mais du coup, Yeah. Sharon et Sue, enfin, comment ça s'est passé? Comment tu connecté avec elles? Je ne sais pas si c'est Yeah. des hommes. Comment tu as Oui. connecté avec elles et surtout comment tu les as reconnues? Comment tu as su qu'elles pouvaient être potentiellement des mentors pour toi? Yeah. Une très bonne question. C'est les trois que je mentionne souvent, mais il y a eu tellement d'autres où là, ça n'a pas marché, où ça a marché, c'était temporaire. Et par Sharon, c'était quand ma première compagnie après l'université, c'était IBM. Et à IBM, il y avait un programme là où, quand ils identifient les gens who are high potential, là où high potential pour succeed à la compagnie, ils ont un programme là où ils prennent ces personnes, ils leur mettent dans leur programme et leur donnent un mentor. Et moi, Sharon était la personne qui m'a été donnée comme mentor. Et, euh, et elle est devenue mon mentor, je crois, 1 mois avant que je quitte IBM. Et Dieu l'a vraiment mis dans ma vie pour LinkedIn. Et je ne savais même pas. Alors, j'ai eu 2 réunions avec elle avant de quitter IBM. Et la première réunion, encore, c'est la même chose. Quand on te donne un mentor à IBM, on te dit, maintenant, on t'a donné un mentor, c'est à toi de faire le reach out. Même chose, je l'envoie un email. Oh, I see we've been assigned. Est-ce qu'on peut avoir une première réunion? Cette première réunion de 30 minutes, je me suis introduite, elle s'est introduite. On a parlé un peu de ma carrière, mes aspirations, je pense que c'est le mot, C'est aspirations. ça. Euh, Oui. et, euh, et la première réunion, c'était pas comme Steve, mais j'ai quand même trouvé qu'elle s'intéressait à moi et que et c'est ça que j'ai senti, it's a white woman. And so, on était totalement different background. She's a white woman living in Boston. Nos expériences pas du tout les mêmes, mais j'ai trouvé qu'elle s'intéressait à moi. Elle a dit quelque chose qu'elle a dit pendant le cours. Elle a dit que vraiment, elle me connaissait pas du tout. Elle a dit, je suis là pour toi. If you need anything, let me know. I want to see you succeed. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et j'ai dit, bon, même si elle ne connaît rien de moi, même si on n'est pas, euh, je ne sens pas la même connexion que Steve. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup au début appris que tout ne va pas être comme Steve. C'est pas, je ne cherche pas un feeling, mais dans le mentor, moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à moi, quelqu'un qui va être ouvert et quelqu'un qui aura des expériences de choses que je sais va me faire gagner des temps et quelqu'un que je pourrais juste être là aussi, juste that they can enjoy time with me. Et après cette première réunion, on a eu une deuxième, et là, dans ma deuxième réunion, je lui ai dit que j'ai quitté IBM. J'ai dit, merci vraiment, je te demande pardon que on t'a donné un menti et voilà, je quitte. Elle m'a dit, non, non, moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux, on peut continuer. Mais elle m'a dit, c'est vraiment up to you, mais si tu veux, on peut continuer. J'ai dit, oui, j'aimerais bien.
Puis après ça, on a mis des réunions sur le calendrier une fois par mois. Les réunions de une fois par mois sont devenues deux fois par mois parce que quand j'ai commencé mon job à LinkedIn, c'était très difficile pour moi. Ça n'allait pas, c'était difficile, c'était un job tellement difficile et chaque 2 semaines, j'étais là. Deux fois, je pleurais devant elle. Quelqu'un qui me connaît pas du tout, je pleurais devant elle. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment m'en sortir, je ne croyais plus du tout en moi et elle m'encourageait, elle me donnait des conseils. Elle me disait comment faire, elle me disait comment résoudre les problèmes, elle m'expliquait des choses et je prenais des notes, je mettais en pratique. Et c'est la personne euh, qui m'a vraiment porté. Steve était toujours là, hein. Steve aussi, j'appelais, je pleurais. Mais en cette saison-là, c'était Sharon qui devait être là. C'était Sharon qui comprenait. C'était Sharon qui devait me porter. Et elle m'a porté. Elle m'a porté. Non, c'était 2 fois par semaine, mais elle m'a porté. I looked forward to those meetings. Et c'est la personne par laquelle, elle n'est pas croyante, hein, mais c'est la personne par laquelle Dieu est passé pour me dire, Madame, faut quitter ce job. C'est temps pour toi d'aller jouer. On était dans une réunion et on était en train de clôturer à la fin. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu n'as plus de vie dans tes yeux. Elle a dit, la personne Wow. rayonnante que j'ai connue, elle n'est plus là. Elle m'a dit, it's just a job. Ce n'est qu'un travail. Même si tu quittes, tu seras toujours excellent, tu seras toujours bien, ça va aller. You can quit, même si tu n'as rien d'autre, ça va aller. Et j'ai senti comme si c'est Dieu qui me parlait, mais Dieu est passé par elle. Et après ça, j'ai démissionné, mais la même compagnie que j'ai quittée m'a dit, non, 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 on ne veut pas que tu quittes, on te donne le job. Voici le job, un autre poste. Et ça a déclenché tout. Et c'est pour ça que je suis à New York aujourd'hui. Mais Dieu est passé par elle. Et après que je suis venue à New York, nos réunions, maintenant, c'était une fois par mois encore. Mais je n'avais plus trop, 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 trop besoin d'elle. Je sentais que j'étais entrée dans une autre saison. Et puis, c'est devenu Mm. une fois chaque 2 mois, une fois chaque 3 mois. Et puis après, je passais un temps, je ne la contactais plus beaucoup. Mais je savais que Sharon était toujours là. Un jour, elle me manquait. Je lui envoyais un message pour dire, Sharon, ça fait tellement longtemps, est-ce qu'on peut catch up? Et maintenant, nos catch up, c'est comment ça va? Je l'explique. Ça va très bien. Et puis, et puis peut-être, elle va me dire un ou deux trucs. Et puis, je vais la dire, ah, le business school. Et je la pose quelques questions. Mais c'est plus un catch up et puis des petits conseils. Mais elle était là pour une saison particulière et c'est quelqu'un qui est toujours là. Je sais que là, par exemple, je commence à me poser beaucoup de questions encore sur mon job. Je sais que je peux la contacter. Peut-être je vais la contacter. Mais elle a été quelqu'un de très, 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 qui m'a porté pendant une saison et un mentor qui est là. Et Sue, c'était un peu la même chose où à LinkedIn, elle, c'était pas à travers un programme structuré, mais j'ai rencontré parce elle est aussi Chief of Staff. Elle est Chief of Staff à LinkedIn et c'est le poste que j'avais avant de Chief of Staff. Et je rencontrais son boss parce que c'était un Congolais, c'est un Congolais. Et quand je l'ai rencontré, il a dit, Ah, you should meet my chief of staff. So I think you would like her. Et puis il a envoyé un mail pour nous introduire. J'ai eu une première réunion avec elle. Et elle aussi, c'était un peu une connexion instante. On rigolait bien ensemble. J'ai trouvé qu'elle était trop, she was so sweet. And so I really liked her. Je sentais comme si c'était un peu comme une mère. Je ne sais pas comment le décrire. Alors, je l'ai beaucoup aimée. Et elle, comme elle était dans le même exact poste que moi, elle me donnait beaucoup de conseils pour comment navigate LinkedIn. Alors, elle, c'était comme mon mentor de LinkedIn, comment navigate les LinkedIn, comment trouver des réponses aux questions, comment naviguer de ma relation avec mon boss, comment faire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et aujourd'hui, la même chose, j'ai une réunion d'1 heure par mois avec elle. Et c'est plus comment tu vas. Et je lui explique comment ça se passe pour moi en LinkedIn, les questions que j'ai sur LinkedIn. Et elle m'aide, elle me conseille. Et je ressens vraiment, avec tous mes mentors, je rends grâce à Dieu. Tout ce que je ressens toujours, c'est que ils s'en foutent des résultats que j'ai produits. Ils s'en foutent de, 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 de tout ça. They care about moi as a person et me voir moi succeed and do well and be happy. Et j'ai vu ça à travers tout le mentor et c'est ce qui a toujours fait la différence pour ceux qui sont restés. Et les autres mentors que j'ai eus, il y a beaucoup de programmes de mentorship à LinkedIn. I've signed up for every single one of them. On m'a assigné de mentors là. C'était un programme, par exemple, de 6 mois. Je fais ça. C'était de bonnes personnes, mais je n'ai pas trouvé je sais pas, le clic ou moi, c'est qui me valait. J'ai dit, ce sont des bonnes personnes auxquelles j'ai puisé. J'étais là à toutes les réunions. J'avais des questions. C'était structuré. J'ai beaucoup reçu. Mais I moved on, ce sont pas nécessairement de mentors aujourd'hui. Et j'ai eu aussi des mentors là où il y a des personnes que je croyais j'avais identifiées en tant que mentor. Mais quand j'ai entendu, par exemple, leurs témoignages, comment les gens parlaient de, j'ai dit,
Ça, c'est pas quelqu'un que je veux être mon mentor et j'ai pris mes distances. Alors, c'est vraiment, quand je dis the ball is in your court, il n'y a pas de pression. Take ownership of your career, of your life, of your journey et, do what you feel works for you. Waouh, 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 tu as dit tellement de choses intéressantes ou pardon, intéressantes, tu vois? Le lent je perds mon latin, mais oui, effectivement, c'était tellement de choses, riches. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des questions pour Glody, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, vraiment, je vais les lire, là, je les lis, je suis pas en train de suivre, mais je vais prendre le temps de suivre tout ce que vous dites. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va prendre le temps, d'y répondre. Et effectivement, waouh, merci vraiment Glody, c'est tellement riche ce que tu nous partages là. J'ai finalement l'impression que si on se demande comment reconnaître un bon mentor, ce qui ressort, c'est que il faudrait que la personne s'intéresse genuinely à nous, en fait. Il faut que la personne s'intéresse quand même à nous, non pas seulement à un aspect de la carrière, quoi que ça peut être seulement la carrière, mais que la personne nous porte un réel intérêt. Sinon, ça risque d'être simplement superficiel, en fait. Il faut vraiment pas rechercher une sensation, mais quand même que la personne nous porte un minimum d'intérêt, sinon ça reste assez mécanique. Bon, ça, c'est ce que je retiens de ce que tu nous as dit. Mais toi, est-ce que tu peux nous rapporter encore davantage d'éléments sur euh, ce qui fait un bon mentorat, et ce qui ne fait enfin, ce qui fait que, on n'a pas un bon mentorat finalement? Est-ce que c'est réellement, voilà, sentir que la personne nous porte de l'intérêt ou en tout cas, comment est-ce que toi tu qualifierais ça un bon mentorat d'un mauvais mentorat? C'est une très bonne question. Moi, ça c'est vraiment, this is my experience. Je dis pas que ça c'est ça la réponse. Moi, je vois, je sais pas si c'est maybe it's all title. Ça dépend de la personne, mais moi, je veux dire, euh, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à moi, à moi, someone who was interested in me, et someone qui a manifesté un type a level of care, je sais pas comment dire, Ça revient toujours, yeah, l'intérêt. a level Il of like, s'intéresse à moi. c'est la même chose, oui, a Oui. level of care. Et c'était sincère. Et c'était sincère. La deuxième des choses, c'est quelqu'un là, tu identifies quelque chose que tu sais peut t'aider, toi, dans ton parcours. Que ça soit une Mmh. expérience, que ça soit leur parcours, que ça soit, je sais pas, leur connexion, leur titre, je sais pas c'est quoi. Mais quelqu'un là, tu dis, ah, elle, je peux apprendre. I need to learn how they did this. I need to understand this experience. Je crois que ça va beaucoup m'aider. Ça aussi, c'est important. Et la troisième de choses, c'est, I would say also just like a natural feeling of going towards the person. Là, ça ne sent pas comme un boulet. Au début, ça peut se sentir comme ça parce que, je ne sais pas quelle question, je ne sais pas comment être un mentee. Moi, je me sentais comme ça un peu au début avec tous mes mentors parce que tu ne sais pas quoi poser, tu sais pas. Mais si après, Inconfortable en fait. Mmh. oui, si tu es uncomfortable, c'est toujours un boulet, c'est comme si, j'ai pas envie, then c'est pas trop, peut-être il n'y a pas un bon match. Mais, yeah, I would say those are my criteria Mmh usually. mh. Mmh mh. Mais surtout les deux premiers, c'est moi les plus importants. Quelqu'un vraiment qui s'intéresse à toi. Et pour voir que quelqu'un s'intéresse à toi, ça sera pas peut-être trop au début. C'est avec, et c'est important de définir, ça veut dire quoi s'intéresser à moi. Moi, c'est pas, peut-être quelqu'un peut entendre ça et dire, si la personne ne m'appelle pas, si la personne n'est pas le premier à faire le pas vers moi, ça veut dire ne s'intéresse pas à moi. Non. C'est la manière dont, par exemple, la question qu'on va te poser dans une réunion. Je sais pas, tu vas le sentir. Tu vas Mmh. connaître peut-être que cette personne veut être mon mentor, cette personne est disposée pour être un mentor, tu vas le sentir et tu vas le savoir. Et quand la personne n'est pas du tout intéressée, tu vas aussi le savoir. Peut-être à Ouais. travers les premières réunions que vous allez avoir, mais you feel it and you know that this person is interested or not. Et moi aussi, j'identifie je veux venir puiser quoi ici. And Mmh. Mmh, ça mmh, aide mmh, aussi. mmh, mmh. Et aussi, je trouve ça intéressant dans ton témoignage que tu n'as pas forcément cherché toujours des personnes qui te ressemblent, c'est-à-dire une femme noire, je sais pas moi, congolaise. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que c'était pas dans tes critères en fait, hein, Pas du finalement.
Et Mmh. j'encourage tout le monde que ça soit même pas dans tes critères. Si tu cherches quelqu'un qui te ressemble, qui look like you, je rends grâce à Dieu que le premier mentor qu'il m'a donné, c'était un homme blanc, millionnaire, qui n'a rien à voir avec moi, parce que ça a beaucoup bouleversé les choses, parce c'est vrai, il y a certaines, les gens, people that look like us have shared experience, mais je crois que ça te met trop dans une box. Et Mmh. ça te fait déjà que si quelqu'un m'avait dit que Steve allait être mentor, j'ai dit que he doesn't understand the experience of a black woman, whatever, alors que it's been such a wonderful experience and I feel like he understands me because he's been interested in me. So, il faut avoir des critères simples. Quelqu'un qui s'intéresse à toi et quelqu'un là, tu fais là que tu vas l'épouser. Même si au début, tu ne sais pas exactement quoi, avec le temps, tu vas découvrir en posant des questions, en s'intéressant toi aussi à la personne, tu vas comprendre leur expérience, leurs skills, leur mindset et tu vas dire ça, je peux aller l'épuiser et ça, c'est quelqu'un where I feel like I can gain a lot from. But faut pas se dire, j'ai besoin, I need somebody that looks exactly like this. Là, tu écris, ça doit être quelqu'un qui a 15 ans de work experience. Ça doit être quelqu'un qui Mmh. travaille dans ces secteurs. Ça doit être, Steve ne travaille pas dans la technologie, hein, du tout. He works in finance. He doesn't work, he's not in the same sector. Wow, that's interesting. Yeah, Wow. he works in finance. Like, quand je lui parle de certains trucs, oui, il lit assez, il comprend, il connaît beaucoup, mais il y a certaines choses, il dit, ah là, that's interesting. Et puis, il va aller lire. C'est ce qui me choque toujours. Wow. Si je parle à Steve du Congo, Steve va aller lire sur le Congo et puis il vient me proposer des choses. Je lui parle, je suis passionnée de ça. Il va aller faire des recherches, il va lire et puis il va me dire, qu'est-ce Wow. que tu penses de ça? Et puis je dis, ah, Steve, c'est spécial, hein, Steve. Je sais pas si tous les mentors de Dieu m'a fait vraiment grâce, mais il va Wow. aller lire et puis il va m'envoyer des trucs. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi. Mais si je disais, imagine, j'ai un mentor qui travaille chez, je sais pas, chez Google, qui est tout là, mais s'il n'avait pas quelqu'un qui s'intéresse à moi, ou j'allais comme si j'allais poser, ça n'allait pas marcher. Pour moi, ça n'allait pas Mmh. marcher. So, Mmh, mmh, mmh. the, don't put yourself on the box in terms of like, this is what my mentor has to look like. Sois Mmh mh. ouvert. Faut avoir des principes, bien sûr. Moi, mes deux principes, c'est ça, cares about me, is interested in me, and like, là où je peux aller puiser. Mais après ça, je suis ouvert. Parce que même si quelqu'un qui est someone who is younger than you can be your mentor, quelqu'un qui est plus jeune que toi, don't dismiss anybody. Do not dismiss anybody. Just have principles and be open-minded to who you can learn anything from. But yeah. Mmh, j'aime beaucoup ce point-là, en fait, finalement et c'est même biblique pour les croyants, effectivement, la Bible nous recommande de ne regarder personne, comme étant en dessous de nous, mais vraiment considérer les autres comme s'ils étaient supérieurs parce que finalement, tu peux apprendre de tout le monde. Tout le monde peut t'apporter quelque chose. La personne n'est même pas obligée de te ressembler et j'aime beaucoup le fait que tu aies dit que, bah, un de tes meilleurs mentors n'est même pas dans le même secteur d'activité que toi. Donc parce que souvent on se ferme, on se limite en se disant: «Mais elle, elle peut rien m'apprendre, elle est pas du tout dans le même domaine que moi, elle saura même pas de quoi je parle». Mais en fait, pas du tout. Il suffit que la personne ait vraiment envie, se positionne comme un mentor, ait vraiment envie de t'accompagner, qu'elle fasse ses recherches aussi de ton côté pour pouvoir t'apporter, un maximum de choses. J'aime beaucoup cette perspective-là et on a une question dans le chat. Pourquoi avez-vous besoin d'avoir, plusieurs mentors simultanément et où les uns à la suite des autres. Donc pourquoi est-ce que tu ressens le besoin d'avoir, plusieurs mentors ou bien, de les enchaîner? C'est une bonne question. Moi, je sais, m la manière dont moi je vois les choses, c'est que j'ai tellement une très bonne expérience avec Steve. C'était mon premier mentor, là, ça s'est très bien passé, que dès que j'entends le mot mentor, j'ai dit: «Ah, je suis ouvert parce que Lisa. Dieu peut m'app Dieu peut m'apporter quelqu'un d'autre d'excellent là où il y a pas de limites, quoi. Il y a Steve est excellent, is wonderful, mais il il ne connaît pas tout non plus. Il y a toujours moi, je suis du mindset que I can learn anything from anybody et parce que j'ai ce mindset-là, je suis tellement ouverte à to have more mentors. C'est vrai, il y a certains, je crois pas que quelqu'un peut avoir 10 000 mentors, for example, mais je crois qu'il y a aussi on a de mentors par rapport à certains aspects de nos vies. Par exemple, Steve, c'est plus côté global, je veux dire, parce que
s'il y a quelqu'un qui, ça fait combien d'années que je connais Steve? Ça fait 8 ans que je connais Steve. S'il y a Waouh. quelqu'un qui me connaît vraiment très, très bien, manière, c'est quoi, quels sont les rêves de Glody? Glody s'est intéressé à quoi avant? Quel était son parcours? C'est Steve. Alors, quand je vais venir lui dire, Steve, I'm going to go to law school. Steve va faire, Madame, non. Based on the Glody that I know, based on the passions, là, tu es en train de perdre un peu ta tête. Qu'est-ce qui se passe? He's Mmh. gonna dig deep. Et parce qu'il connaît globalement Glody et il connaît mes passions, il a pris le temps de me connaître, il connaît comment me conseiller. C'est plus aussi carrière, mais plus aussi la vie. Et il me connaît. Versus Sharon, ça va être vraiment côté carrière carré. Ça veut dire, si je viens, on parle de mon évolution en tant de mon leadership dans le travail, comment je m'adapte aux situations, comment je structure les projets, ça c'est Sharon. Sue, ça va être plus LinkedIn, ça se passe comment? Comment je navigue LinkedIn? Est-ce que j'ai déjà commencé à parler avec mon boss sur la promotion? Steve ne sait rien du programme, du Mmh. système de LinkedIn. Il ne saura pas me donner de conseils pour comment naviguer. Il peut me donner des conseils globaux. Voilà comment on navigue une conversation avec son boss pour la promotion. Mais Sue, parce qu'elle travaille chez LinkedIn, elle connaît les systèmes, elle connaît les secrets. Elle peut me dire, demande ça, demande this much money. Pose cette question. Voilà, il faut 2 ans avant que tu commences cette conversation. Alors, chaque mentor apporte quelque chose. Il ne faut pas tout mettre sur quelqu'un. Et moi, c'est la mentalité que j'ai. Et j'ai Waouh. des mentors, quoi. So, faut pas, et ça ne veut pas dire que chaque personne va être ton mentor. Il ne faut pas négliger tes mentors pour dire, elle peut rien m'emporter dans ce secteur. Il faut que je cherche quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu difficile, mais c'est quand tu es ouvert, tu vas commencer à identifier des choses. Mais Steve, je lui parle toujours quand même de la promotion. Parce que là, par exemple, je vais voir samedi, l'une des choses que je vais lui dire, là, je sens que je commence à sentir peut-être que c'est temps, il va me donner des conseils et puis il va me dire, et souvent c'est que des bons mentors, ils vont te dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à LinkedIn à qui tu fais confiance pour aussi poser cette question? Voilà ce que moi je pense, mais Mmh. tu as besoin. Et Steve me dit toujours ça. Ou bien lui-même il va réfléchir. J'ai un de mes amis, il travaille, il bosse dans la technologie. Attends, je vais te connecter. Tu pourras lui poser cette question. Et il me connecte tout le temps par exemple, quand je voulais aller au business school, il croyait que je perdais ma tête, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je voulais aller au business school. Il me disait non, 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 non. Et puis, il m'a dit, va parler à cette personne, m'envoyait de gauche à droite. Et j'ai récupéré beaucoup de perspectives qui m'ont aidé. So, Mmh. don't put everything on a mentor. Si tu as un mentor, lui, ce n'est que lui, c'est lui, 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 lui. Je sais pas, moi, je sais que je vais te dire. Pay attention. En tout cas, tu peux gagner énormément, en ayant plusieurs qui peuvent te renseigner sur différents sujets et tu peux avoir différentes perspectives. C'est très intéressant. Mais et du coup, dans ton parcours, je vais peut-être m'arrêter avec cette question-là. Il y a pas un mentor que tu as contacté comme ça, upfront? C'est en général, j'ai l'impression que c'était soit via un programme, soit une connexion, mais il y a pas quelqu'un, tu es allé sur LinkedIn ou bien sur Google et tu as tapé, heu top directors in blah blah Yeah. blah blah and okay boom, this is this one, I need to find this person. And non, tu n'as jamais fait ça, ça s'est toujours fait assez naturellement ou via des programmes bien structurés, hein. Oui, par la grâce de Dieu, oui, je crois que moi, OK. tout a été fait naturellement, ou c'était quelqu'un qui m'a introduit, ou c'était le networking. Je suis partie à un événement, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai commencé à poser des questions, j'ai eu quelques réunions, ils m'ont mentor pendant un mois. Oui, pour moi, ça a été vraiment ça. Mais il y a beaucoup de manières de faire. So, si en ce moment, tu es vraiment à zéro, tu ne connais personne, aller sur LinkedIn, trouver quelqu'un, bon, le premier message, ça ne doit pas être je veux que tu sois mon mentor. Mais, On par va exemple, éviter ça. oui, mais la personne que tu te dis que je trouve que je vis un peu sur LinkedIn, ton parcours est très intéressant. J'aimerais bon, un peu, faut aussi s'intéresser un peu à la personne parce que quand ils voient que vraiment tu es intéressé, c'est pas juste I'm reaching out to see if you have 30 minutes to chat with me. Come on, les gens qui sont busy. Mais si quand même, it's a thoughtful note et c'est sincère là. Oui, I hope this email finds you well. J'ai vu que vous êtes dans ces secteurs, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez fait 5 ans chez IBM. J'ai envie juste de comprendre comment ça se passe parce que moi aussi, un jour, j'aspire travailler chez IBM. Est-ce que ça vous dérangerait d'apprendre 30 minutes? Bon,
si la personne répond gloire à Dieu, c'est un peu difficile sur LinkedIn de fois, mais si la personne ne répond pas aussi, you move on, you reach out to many people and maybe one will land. But there's not there's not a set way of finding a mentor. It can come in multiple ways. Et vraiment, chacun de nous, si on ouvre les yeux, il y a probablement quelqu'un déjà autour de nous que si tu t'aimes à réfléchir, tu vas dire, ah tiens, cette personne pourra être un bon mentor in this specific aspect of my life. Mmh, 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 mmh. Et surtout, j'ai écouté une dame qui disait une fois que, elle était même allée jusqu'à travailler pour ses mentors, en tout cas pour les personnes pour lesquelles Yeah, elle aspirait d'être mentorée. yeah, Elle travaillait des fois gratuitement ou elle travaillait, de façon rémunérée, mais en tout cas, elle allait jusqu'à décharger ces personnes-là pour mm, vraiment créer cette connexion et que ce soit aussi une relation win-win, en fait, que ce ne soit yeah. pas uniquement dans un seul sens. En I tout cas, love that. waouh! Waouh, on a appris énormément de choses. Je sais pas, je regarde si on a d'autres questions. Si on n'a pas d'autres questions, je vais demander à Glody de clôturer avec un mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on pourrait repartir? Et je me permets de le dire aussi parce que j'ai prévenu Glody, hein, que si à la fin de cette session, il y a des personnes qui seraient intéressées pour être ses mentees, parce que elle-même, bon, d'ailleurs, Glody, t'as pas vraiment de mentee, hein, t'as pas beaucoup de mentees actuellement. S'il y a des personnes qui souhaitent être ses mentees, n'hésitez pas à nous le dire, nous écrire offline ou même mettre dans le chat pour qu'on vous recontacte par la suite. Mais Glody, est-ce que tu as un conseil de la fin pour voilà, mettre en pratique et tout simplement clôturer sur les bienfaits du mentorat? Yeah. Quelque chose à mettre en pratique. I would say, si tu, faut pas se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un mentor? Je te réponds déjà, tu en as besoin. Tu en as besoin. Faut pas se poser la question, tu en as besoin parce que there's no such thing as like, I can make it on my own, je connais tout, ça va aller, etc. You need mentors. Moi, ils m'ont fait gagner beaucoup de temps, ils m'ont supporté dans des saisons difficiles, like, I can't speak enough about how wonderful it has been to have mentors. Et you need mentors. And so, où commencer si tu es like, oh, d'abord, c'est reconnaître que tu as besoin de mentor. Et puis maintenant, là, tu dis où commencer. Commence, pay attention à ton entourage au travail. Est-ce qu'il y a des gens que tu admires bien? Parce qu'aussi, je sais qu'il faut aussi un mentor, c'est quelqu'un que tu as. Il y a un aspect d'admiration qui doit être là. Par exemple, moi, il y avait quelqu'un au travail que. Au début, je voyais sa manière de faire et j'admirais bien. Et puis, je me disais, ah, un jour, peut-être, je vais lui demander d'être mentor. Mais après, j'entendais beaucoup les témoignages des gens sur lui. C'était pas bon. Les gens comme on lui caractérisait comme quelqu'un who cuts corners, quelqu'un il y avait Hmm. pas un bon témoignage. Et puis, je me suis dit, je veux pas, l'admiration est partie. Alors, j'avais plus envie de lui poser, demander d'être un mentor. So, quelqu'un, who are the people around you that you admire? Like, les gens au travail, peut-être tu admires, et puis après, quand tu vois quelqu'un que tu admires bien, tu pars vers la personne, tu poses juste la question, like, j'ai vu, I like the way you do X, Y, Z, can I get a meeting with you to learn more? Commence là-bas, so people you admire, and just ask them questions. Si il y a vraiment personne que tu admires, which would shock me, it's okay to start in other ways, like look for mentorship programs. Je ne sais pas en France comment ça se passe, mais si au travail, il y a un programme de mentoring, sign up for it. S'il y a des communautés, par exemple, like in the US, there's a lot of like communities, like Women in Tech or like Tech in New York City. De programmes comme ça, là où c'est gratuit, tu rejoins. Et puis après, ils ont souvent le networking ou un programme de mentor. C'est aussi une bonne manière de rencontrer des personnes. Ou like, go to people that you know and ask if they know anybody who might be who par exemple ont le même interest, who are in the same like career as you, and you can ask them to maybe put you in contact. But there are multiple ways to find a mentor, and I encourage everybody to try. And if you want to chat more, let me know. But look for a mentor, and once you identify people, c'est à toi vraiment. The ball is in your court. I cannot say it enough. Il y a
Et mon petit frère, quand il a eu son premier mentor, au début, il disait, ah, je ne sais pas comment faire, like, je sais pas, should I set up, mais je l'ai dit, I set him down, and somebody else had come to me, was like, oh, my mentor, she doesn't really reach out to me. J'ai dit, mais c'est à toi d'aller puiser. Je sais que je l'ai beaucoup dit pendant cette réunion, mais the ball is fully in your court. Set up the meetings, reach out, pose des questions, intéresse-toi aussi à la personne, parce que c'est comme ça que tu vas découvrir, whatever. That's how you're gonna discover like what, you're gonna benefit from that person. So take ownership of it, and yeah, I hope you all find really good mentors and that we can all be really good mentors one day. But be a good mentee to a good mentor is my the last word I have. Waouh, 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 waouh. En tout cas, franchement, un live vraiment très riche. Franchement, merci beaucoup, Glody. Et je repars avec ce que Marie aussi mis dans le chat. La balle est vraiment dans notre camp en tant que mentee. C'est à nous de l'idée finalement cette relation parce que quelquefois on a l'impression que tout repose sur le mentor. Mais une fois qu'on a fait le premier pas, il faut y aller à fond. Allez, on se dit à fond. Trouvons des mentors passionnés, passionnants, positifs, pédagogues, des personnes qui prennent le temps, qui prendront le temps avec nous. Mais c'est vraiment à nous de booster cette relation pour tirer le meilleur. En tout cas, merci beaucoup, Glody, pour cet échange. Donc, on reste en contact pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur le profil de Glody. Son LinkedIn, c'est son nom qui s'affiche là. Donc, n'hésitez pas à aller la rajouter sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez qu'on vous connecte pour être son mentee, n'hésitez pas à écrire à Hello Tiara sur nos différents comptes Instagram. Instagram, qu'est-ce qu'on a d'autre? Principalement Instagram d'ailleurs. Sinon, vous pouvez nous écrire personnellement là dans le chat aussi, dans le Zoom. Et on se dit le rendez-vous le mois prochain pour notre prochain live avec encore une invitée mystère, mais une invitée, je vous assure, de qualité que vous voulez absolument pas rater. Donc, restez connectés sur nos différents réseaux et on vous dit à bientôt. Excellente soirée. Au revoir.